L'opération I Want to Break Free est lancée. Je répète, l'opération I Want to Break Free est lancée. Crsh, crsh. C'est quoi ça ? Une citadine dans la brousse. Parce qu'on peut tous être aventuriers. Même elle, même toi. Salut à toi l'auditeur. Je me présente, je m'appelle Henri. Mais arrête avec des références de vieux. Pardon, moi c'est Maëva. C'est moi la citadine à l'humour douteux qui a décidé de se perdre dans la brousse. Y'a quelqu'un ? Je te préviens, j'ai un peu les chocottes. Personnellement, la nature, je l'aborde plutôt dans les parcs municipaux, dans les musées d'histoire naturelle. Allez, parfois un week-end d'exploration. Là, ce que je m'apprête à faire, c'est un peu mes premiers pas sur la Lune. Un saut dans le vide, mais à mon échelle. J'aime bien dire que je tente l'expérience un Indien dans la ville, mais à l'envers. On pourrait l'appeler une citadine dans la brousse. J'en peux plus de ce truc-là. Alors, de quoi je parle exactement ? Eh bien, j'ai décidé, pour me sortir de mon petit confort, d'aller me paumer au milieu d'une forêt suisse, et pour avoir une mise en scène un petit peu cool, un petit peu digne d'un film hollywoodien, même si ça reste la version helvétique, on n'a pas le budget pour les hélicos, eh bien, j'ai demandé à une acolyte de venir me chercher un jour sans me prévenir quand, de me bander les yeux et de m'amener dans un lieu où je devrais survivre pendant une semaine, en ayant eu 5 minutes, chronomètre en main, pour préparer un sac, et pas plus d'un sac, avec ce qui me semble nécessaire à ma survie. Et comme je suis une grosse flemme, je ne suis pas du tout préparée. On se revoit dans combien de temps ? Une semaine. Dans une semaine ? Alors dans une semaine, je reviens te chercher. Ok. Salut. Enfin, pas exactement, je suis pas complètement folle. J'ai justement parlé avec différents experts qui m'accompagneront, avec leur voix, pendant mon aventure. Si tu veux organiser au niveau matériel, ce serait pas mal de regarder en fonction des priorités matérielles. C'est abri, eau, feu et nourriture. Mais si on n'a pas de boussole, après, il faut regarder les étoiles ou le soleil. Il faut quand même savoir que le pourcentage de plantes mortelles est quand même relativement faible. Vivre une aventure de la survie, déjà, c'est se confronter, de se découvrir soi-même. Mais aussi, je pense que ça permet de relativiser sur son quotidien, sur certains soucis qui nous paraissent dérisoires. On est vraiment des drogués au sucre. Puis on est aussi des drogués au pétrole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer notre vie sans le pétrole. Tes habits, tes chaussures, ta doudoune, ta veste de pluie, ta tente, ton sac de couchage, ton matelas, tes chaussettes, tes sous-vêtements, tes rechanges, ton chapeau, ton bonnet. On est des êtres de parole, on est des animaux parlants. On se change, on devient presque un animal d'une certaine manière. En plus de ça, j'emporte mon micro pour garder une trace de mon expédition de l'extrême. D'ailleurs, je lui ai d'ores et déjà donné un petit nom, Wilcrow. Wilcrow parce que contraction entre Wilson, le ballon compagnon de Tom Hanks dans Seul au monde, et Crow, pour micro, logique. Alors, vous venez avec moi ? Allez, ce sera fun. Au mieux, vous apprendrez plein de trucs, et vous serez inspiré peut-être pour votre propre aventure, et au pire, vous pourrez vous moquer de moi et vous vous sentirez encore plus compétent.